Un véritable gruyère. Le sous-sol argileux de notre région regorge de cavités en tout genre. De quoi satisfaire les spéléos débutants et confirmés du club de la Lémence dans le Lot-et-Garonne. Ce samedi, malgré un franc soleil, ils sont une dizaine à avoir choisi de s'enfermer dans le noir une bonne partie de la journée. Autour de Karel, la présidente, ces explorateurs de différents âges et niveaux ont choisi comme terrain de jeu la grotte de Boutig à 40 mètres de profondeur. En spéléo, on ne plaisante pas avec la sécurité. Pour s'assurer une descente confortable, on part en équipe et avec le matériel adéquat. Indispensable, ça c'est quelque chose qui n'est pas discutable, casque et casque de spéléologie, aux normes en fait, aux escalades, pas casque de chantier, et une lampe, forcément on va sous terre, il n'y a pas de lumière, donc casque lampe, ça c'est le minimum. Ensuite combinaison, qui est en fait un outil de progression, on le verra tout à l'heure sous terre. Le risque c'est de glisser en fait, donc des bonnes chaussures qui accrochent, on est sur de la terre, de l'argile, donc ça peut glisser un peu. Matériel de montée et matériel de descente sur corde. C'est un équipement qui coûte assez cher, l'intégral spéléo, on est dans les 1000 €. Ouais. C'est ce qu'on appelle une galerie fossile. On est dans une grotte qui est méandriforme, c'est-à-dire qu'on a un méandre qui est plus haut que large. Et c'est le creusement par un ruisseau souterrain qui a circulé ici, qui s'est enfoncé et donc qui a creusé la galerie en descendant. Et ce ruisseau souterrain, justement, il a réussi à descendre et à creuser un autre méandre en dessous. Et du coup, c'est un lieu qui est très bien pour l'initiation parce qu'on a les différents types de progression, à la fois la progression horizontale facile, la progression en opposition où on est obligé de s'appuyer sur les deux parois en même temps pour avancer. Et on a des passages en main courante pour passer au-dessus de zones un petit peu en creux où on ne peut pas descendre dedans. Et donc après ce puits où on a une progression verticale où on va descendre dedans au descendeur et ensuite accéder à la rivière et puis remonter pour regagner la sortie. Donc on a les différents types de progression qu'on utilise en spéléologie. Au bout de plusieurs centaines de mètres, première difficulté avec la descente d'un puits de 17 mètres. On passe la corde à l'intérieur, les poulies sont fixes et donc il y a du frottement sur les poulies, partout. La corde frotte, elle passe en S à l'intérieur. Et tous ces frottements vont fortement te ralentir, voire te stopper complètement. Et voilà, donc c'est le principe du descendeur spéléo. Le spéléo club de la Lémence est tout jeune, 1 an et demi seulement. Mais à force de sorties et de bivouacs tout au long de l'année, le nombre d'adhérents a doublé en 2018. Une fois qu'on a goûté à la spéléo, difficile de s'en passer. Certains viennent pour le côté sportif, d'autres pour l'exploration ou l'aspect géologique. Mais de toute façon, sous terre, on veille les uns sur les autres. Beaucoup de solidarité, beaucoup de convivialité. Et toujours alors, avec la grande notion au-dessus de sécurité et confort des descentes, donc quelque chose de pratique et surtout en grande sécurité. On a vraiment ce regard bienveillant les uns sur les autres. Il y a un espèce de sentiment de privilège d'être dans des endroits tout à fait préservés, encore préservés, et un calme, un silence, et puis une majesté des lieux. C'est la naissance de la planète, quoi. C'est quelque chose de... je crois qu'on touche au cœur de la Terre, quoi. Il n'y a pas 36 000 endroits sur la planète où on peut encore aller mettre les pieds là où l'homme n'a jamais mis les pieds. Il y a les grottes, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et les fonds sous-marins. Sauf que les fonds sous-marins, techniquement, on n'est pas capable d'aller bien profond encore. Et les grottes, on connaîtrait qu'un très faible pourcentage des grottes sur la planète. Quand je dis très faible, on estime à 1% à peu près. 99% des grottes restent encore à découvrir. Les spéléos sont leur propre Saint-Bernard.
En cas d'accident, ce ne sont pas les pompiers, mais bien des spéléos professionnels qui se chargent des secours. Si les accidents sont rares, une trentaine par an en France sur 350 000 sorties, l'adrénaline, elle, est toujours bien présente. C'est une espèce de stress là qu'on aime bien un petit peu quand même. Quand on maîtrise... Descendre un puits de 150 mètres de profondeur qui est énorme, où on ne touche pas les parois, on est pendu à sa corde. Comme une araignée. Ça fait peur, mais en même temps... c'est pas désagréable en fait. Il y a de l'adrénaline aussi. Il y a un petit quelque chose. Passer les étroitures, c'est très très technique et on est vraiment coincé, on se retrouve dans des positions, on se dit on va jamais réussir à sortir. Et on a du mal, mais après on est content et on se dit je reviendrai plus, puis on revient. Un bon pique-nique, rien de tel pour se remettre de ses émotions. C'est un rite immuable chez les adhérents du Spéléo Club de la Lémance. De la nourriture, de la vraie, après celle plus spirituelle des entrailles de la terre. Ça me plaît bien, la température, l'humidité, l'ambiance, voilà, c'est calmant, c'est bien. Et puis c'est sportif, c'est-à-dire on utilise son dos, ses mains, ses genoux, et ça c'est bien. Je suis arrivée quelques fois dans les grottes avec un bon mal de dos, je suis ressortie nickel. J'aime bien les lieux souterrains et découvrir ce qu'il y a. De l'argile, des cailloux. On s'accroche avec des cordes qui sont prévues. Il ne faut pas se détacher sinon on peut tomber. J'ai envie de retourner sous terre, je trouve ça amusant.